Hello. Hello, 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 hello. Bonjour. Partagez le live. Ça va aller le toucher. Souleymane Ouattara, bonsoir, gros bisous à toi. Pardon, partagez le direct. Hervé Caraf, bisous. Partagez le live. Partagez le live. Kiara, comment tu vas? Salut. Kone Moussa, bisous. Maximum de partage. Tony, comment tu vas? Aimé Kinda, gros bisous à toi. Bonsoir Tony. Oh, c'est bonsoir Tony Kimberly. Comment tu vas? Partagez le live. Oh. Bonsoir. Merci, merci infiniment, merci. Merci infiniment. Partagez le live s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Merci pour le cœur. Didi le Muller, comment tu vas? Partagez le direct. Partagez le live dans les groupes.
parle de Annabelle la Mexicaine. Attends, je la tag même. Je tag Annabelle la Mexicaine. Ok. Partagez le direct. Partagez le live dans les groupes. On parle de Annabelle la Mexicaine. Annabelle la Mexicaine. Bonsoir Sylvain, comment tu vas? Je vais taguer Annabelle la Mexicaine, je ne parviens pas pourquoi. Georges Rédemption, Annabelle la Mexicaine. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me taguer? Je ne parviens pas, mon téléphone ne parvient pas, je ne sais pas pourquoi. De toutes les façons, on va partager dans les groupes. Bonjour JB Sport Canal, comment tu vas? Merci pour la rose. Merci infiniment. Ça va Sylvain, ça va, je rends grâce à Dieu. Ok. La Starmania n'est pas facile à partager alors. Aïe. Moudia. Gros bisous. Je vois pas les partages. Je vois pas les partages. Partagez le direct. Le manager là est où? Peut-être le petit dort déjà. Mais prestigieux Camembert, comment vous vous portez? Ça va, j'espère. J'espère que ça va bien. Voilà, je suis SN Prestige, fondatrice de... Voilà, excusez-moi. Je me lève ou pas? Vous êtes incapable de partager le direct, vous voulez que je me lève? Est-ce que vous avez déjà partagé? Est-ce que vous avez déjà bien partagé le direct? On va parler de Georges Rédemption. Je vous demande de partager le direct, c'est difficile de partager le direct. C'est difficile. Bonsoir Jacob Aronombe. Bonsoir chérie. Partagez le direct. Bon,
Mon manager, on est en train de partager mon direct. On va attendre 5 minutes. Le temps dont on partage bien le direct. Et puis, on va commencer. Je suis désolée pour l'appareil musical. Ça ne donne pas. J'allais bien danser. J'allais danser pour vous. J'allais danser et vous donner. J'allais faire ça propre et vous donner. Comme disaient les Ivoiriens. J'allais faire ça propre et vous donner. Donc, je suis désolée. Un peu de musique, ça ne donne pas. Attendez, je regarde. Lily, tu dors déjà? Brian? Bon, tout est déjà bloqué, désolé. Bon, je ferai le direct demain sur, avec la musique. Ben, demain, je dirai sur la page de ta sexologue prestigieuse. Demain, je direct là-bas. On va parler du sexe. Ta sexologue prestigieuse. Ok, on commence le direct. Je crois qu'on va commencer. Comment vous allez? Et le week-end, ça s'annonce bien. Vous voyez, je suis à la maison. Vous ne m'invitez même pas. Vous ne m'amenez nulle part. Je suis à la maison, je m'ennuie et tout ça. J'espère que vous vous portez bien. Je suis SN Prestige, fondatrice de la team Camembert, de la team Sexologue et de la Minute de Sylvie. Sur TikTok, je réponds au nom de la Minute de Sylvie. Alors, avant de commencer mon direct, je tiens déjà à vous dire de mettre Dieu au centre de tout ce que... Je tiens à vous dire de mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites, car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. D'évoquer le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit du discernement. Car avec le Saint-Esprit, vous avez un guide, un accompagnateur, un protecteur. Vous avez tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Alors, j'ai décidé de faire ce direct aujourd'hui et le titre de mon direct est intitulé Annabella la Mexicaine. Annabella la Mexicaine alias George Redemption. Donc, Annabella la Mexicaine, je ne sais même pas comment je vais présenter ce protagoniste-là. Annabella la Mexicaine, je sais pas, c'est difficile je sais pas comment je vais le présenter, si je vais dire un ou je vais dire il ou je vais dire elle, je sais pas comment je vais l'appeler. De toutes les façons, Annabella la Mexicaine, c'est un Camerounais qui a la taille, qui a une grande taille, qui a la taille d'un homme normal. Il est charismatique, il a la prestance, il est éloquent. Il est pour au niveau de la beauté, moi je vous ai toujours dit, je ne parle pas de la beauté parce que je n'ai pas de société de fabrication des êtres humains. Mais ce que je sais, c'est que Annabella la Mexicaine, c'est un Camerounais qui vit aux États-Unis, qui vit aux États-Unis et qui a choisi pour orientation sexuelle, dans un premier temps, il a choisi pour orientation sexuelle d'être gay. Sûrement, les gens me demanderont pourquoi est-ce que je fais un direct où je consacre mon direct à Annabelle la Mexicaine, alias George Redemption. Je vous réponds dans ce direct-ci. Je fais le direct en parlant de Annabelle. C'est un direct consacré à Annabelle la Mexicaine. Parce qu'Annabelle la Mexicaine nous a fait savoir dans un premier temps qu'il assumait son orientation sexuelle. Il était fier de son orientation sexuelle. Il a accepté son orientation sexuelle. Il est gay, il est femme, il se fait prendre par les hommes. Il est fier d'être gay. Il est fier d'être gay. Il ne regrette pas son choix. Il ne doit pas son choix à qui que ce soit. Il est libre de gérer son corps, de gérer. Merci Wedgago Warasman. Comment tu vas mon petit cœur? Annabelle la Mexicaine est libre de gérer son corps, son temps et son sexe comme il entend et comme ça l'intéresse. Oui bébé, fais les partages et comme ça l'intéresse. Nous avons accepté Annabelle la Mexicaine comme ça, sachant qu'il est gay, il est pédé, c'est son orientation sexuelle. Le reste, ça ne nous regarde pas parce que Annabelle la Mexicaine a choisi son orientation sexuelle. Ça, on ne peut pas juger Annabelle la Mexicaine par rapport à son orientation sexuelle parce que c'est chacun
qui sait, par contre, c'est chacun qui sait comment il fonctionne dans la vie. Par contre, quelque part encore, j'ai tiré un grand coup de chapeau à Annabelle la Mexicaine parce qu'ils sont pleins, ils sont nombreux. Ces personnes-là qui, ayant choisi une orientation sexuelle, refusent de s'assumer, refusent d'accepter ça, refusent de montrer en public qu'ils sont gays. Mais Annabelle la Mexicaine vient à visage découvert accepter qu'il est gay. Alors c'est juste, je tiens à féliciter Annabelle la Mexicaine pour ça. Mais le but de mon direct ce soir, c'est que on a vu Annabelle la Mexicaine ici qui nous a dit, ok, je décide de me convertir, je décide de donner ma vie à Dieu, je décide, j'accepte le Christ comme sauveur et Seigneur. On a vu Annabelle la Mexicaine couper, venir devant la caméra, couper les liens couper les liens, j'ouvre mes jambes, va là-bas. On a vu Annabella la Mexicaine venir devant nous ici, couper les liens d'âme, nous dit ici que il regrette, ce n'est pas sa vie aujourd'hui, il regrette cette vie-là, il n'a pas choisi cette vie parce qu'il voulait, c'était peut-être à cause de la raison sociale, peut-être c'était un envoûtement, peut-être c'était un sort, peut-être c'était une malédiction, peut-être, Annabelle la Mexicaine est venue devant nous, ramasser les perruques, Annabelle la Mexicaine, et elle réside aux États-Unis, hein. Camerounais, grande de taille, baraqué, prestance, avec quelque chose au milieu de très magnifique, c'est-à-dire un gaspillage total. Je ne suis pas encore à ce niveau, je vais pas à pas pour que vous compreniez bien le but de mon direct aujourd'hui. Annabella la Mexicaine a ramassé les perruques, les robes, les talons et tout ça. Et elle allait jeter tout cela et a dit, à partir d'aujourd'hui, j'accepte le Christ. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je laisse derrière moi toute la sale vie que j'ai eu à mener. Je laisse derrière moi tout ce que j'ai eu à faire qui ne glorifie pas le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Il a fait ça ici. Nous avons accepté, nous étions très contents, tout le monde était très content. On a glorifié le Seigneur Jésus, on était très contents. On a même demandé les messes pour Annabelle la Mexicaine. C'est-à-dire, nous étions fiers. On était tous en joie qu'enfin Dieu a pu toucher le cœur de Annabelle la Mexicaine. Dieu a pu ramener son enfant dans sa maison. Jésus a changé le regard de Annabelle la Mexicaine. Et Annabelle la Mexicaine a compris qu'il avait choisi un mauvais chemin et il est revenu à la maison. Et comme Dieu, c'est un Dieu qui sait pardonner, c'est-à-dire il est lent en colère. Il n'a pas de conseiller chez lui. Il n'a pas de président. Il n'a pas de trésorier. Dieu est seul chez lui. Il est traite avec son enfant Jésus-Christ. C'est pour cette raison il dit, pour venir à moi, passez par Jésus-Christ et vous mourrez directement. Jésus a donc lavé Annabelle tous ses péchés par son sang. Il a couvert de son sang. Je ne suis pas en train de juger Annabelle la Mexicaine. Mais le but de mon direct tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je fais un direct que je consacre à Annabelle la Mexicaine. Et quand Annabelle la Mexicaine a fait ça, il a dit que désormais il s'est converti et il est devenu Georges Rédemption. D'ailleurs, il a créé une nouvelle page comme pour nous dire qu'il n'est plus dans ce monde-là, dans les choses noires, dans les trucs occultes. Il n'est plus dans ce monde-là. Il décide de tourner la page et il reste et demeure maintenant Georges Rédemption. Nous avons dit oui, on est d'accord. On a accepté, on a aimé Annabelle la Mexicaine. Chose curieuse, Annabelle la Mexicaine met donc un litchi en marche et nous dit et on doit cotiser pour lui parce que vous voyez, sortir d'une vie de luxe, sortir d'une vie de richesse, sortir de cette vie-là où on est obligé de faire tout pour se faire de l'argent, ce n'est pas facile. Il faut recommencer une nouvelle vie. Il faut recommencer, c'est-à-dire il faut s'adapter à un nouvel mode de vie. On a dit oui, Annabelle, on a compris ce que tu as dit. Il a mis le litchi en marche. Une fois qu'on n'a pas cotisé,
comme il voulait. Donc, en fait, on n'a pas cotisé le litchi comme Annabelle voulait. On n'a pas fait ce qu'il voulait, on n'a pas fait ce qu'il attendait. Donc, tout ce qu'il avait cru qu'il devait se passer, on ne l'a pas fait tel que son cœur désirait. Un matin, on reste encore sur les réseaux sociaux. On voit Annabelle la Mexicaine qui nous dit que comme vous n'avez pas cotisé, comme vous n'avez pas cotisé le litchi, comme vous ne l'avez pas aidé, comme vous avez refusé de vous joindre à lui pour partager ses peines, pour traverser le désert, il décide encore de redevenir une femme. Il décide de revenir une femme. Donc, il rentre encore dans le monde des gays. Je n'ai rien contre les gays. Je n'ai rien contre qui que ce soit. À chacun son orientation sexuelle. Sauf que quand tu as déjà choisi cette orientation sexuelle, il faut assumer ton orientation sexuelle. Il ne faut pas blasphémer avec le nom de Dieu. Annabelle la Mexicaine, Georges Rédemption est revenu nous dire qu'il n'est plus Georges Rédemption, il est devenu Annabelle la Mexicaine, tout simplement parce que on n'a pas cotisé le litchi selon la convenance de Georges Rédemption. Alors, Georges Rédemption, je sais, tu me regardes. Et d'ailleurs, j'ai ton numéro. Je vais m'arranger à t'envoyer le lien de ce direct pour que tu écoutes bien. Parce que j'ai vu dans un de tes directs, tu as quand même pris ton courage à deux mains. Tu as dit, la personne qui va essayer un jour de prononcer ton nom sur les réseaux sociaux va te rencontrer en face ou aura de telles nouvelles. Je suis donc venue prononcer ton nom parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, je suis blogueuse, je suis influenceuse et il me revient en qualité de cela de parler de toi. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas besoin de t'appeler en privé pour te dire quoi que ce soit parce que je te connais sur les réseaux sociaux. Tu nous parles sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu fais, c'est sur les réseaux sociaux. Si tu nous avais contacté en privé, on ne serait jamais venu te parler sur les réseaux sociaux. Du moment où on te connaît sur les réseaux sociaux, on doit te parler sur les réseaux sociaux. On doit te ramener à la raison sur les réseaux sociaux. On doit te recadrer sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai dédié ce direct-là. Annabella, Georges Rédemption. Je vais sur le nom de Georges Rédemption parce que tu nous avais dit que tu es Georges Rédemption. Nous t'avons accepté. Dernièrement, tu présentais tes photos sur les réseaux sociaux. Tu nous as montré une photo de toi nu. Une photo de toi nu. Tout nu, vraiment tout nu, sans caleçon. Quand j'ai vu cette photo, j'ai vu comment la nature a été très gentille vis-à-vis de toi. J'ai vu comment Dieu t'a créé en te bénissant. Dieu t'a tout donné. J'ai vu ce que tu portais entre tes jambes. J'ai vu la façon dont tu étais développé. J'ai vu comment tu as un membre inférieur, c'est-à-dire de qualité supérieure. Tu as un membre inférieur chic, c'est-à-dire tu as un sexe qui fait rêver les femmes. Quand on te regarde ton sexe, la première impression qui vient à l'esprit d'une femme, c'est que quel gaspillage. Congolais de Kinshasa, même moi d'abord debout. Mets-toi d'abord debout. Je ne m'aimais pas toi-même, tu m'as d'abord donné quoi? On regarde ton sexe. Quand j'ai regardé ton sexe, Georges Rédemption, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis demandé à un moment donné, quel gaspillage! Quel gaspillage! Tu aurais dû ne même pas nous montrer ton sexe en direct comme ça sur les réseaux sociaux. Tu aurais dû nous dire que tu es redevenue Annabelle la Mexicaine, mais sans nous présenter ta nudité. Annabella, est-ce que tu sais qu'on ne blasphème pas avec le nom de Dieu? Tu as blasphémé avec le nom de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Et Dieu n'est pas mon camarade non plus. Quand on veut faire des bêtises qu'on fait, moi-même quand je m'habille comme ça, je m'assois sur les réseaux sociaux, je ne m'habille pas comme ça parce que je suis seulement sur les réseaux sociaux. Non, moi je suis comme ça, je suis extravagante. Je dis bien, je suis extravagante. Je suis comme ça, même quand je vais danser ou bien quand je sors, je suis toujours extravagante. On comprend dans un premier temps que, en fait, tu ne voulais pas donner ta vie à Dieu.
tu ne voulais pas donner ta vie à Dieu, tu voulais exprimer ta mendicité, mais tu ne savais pas comment exprimer ta mendicité parce qu'on te connaît sur les réseaux sociaux de mendiant, on sait que tu vis de la mendicité, on sait que tu es un homme, peut-être, je ne sais pas, où tu as faim, où c'est de la mendicité qui est ta tactique d'escroquer les gens, et tu as utilisé le nom de Dieu tu as utilisé le nom de Dieu dans ta manigance d'escroquerie. Tu ne voulais pas, en fait, tu ne voulais pas donner ta vie à Dieu, tu ne voulais pas changer de vie parce que quand tu chantes ta musique, là, on comprend que ce truc que tu chantes, que tu répètes tous les jours, tu adores ça, tu es fan de ça, tu es accro à ça. Parce que toi-même, tu nous dis que tu te plais d'être une femme. Tu te sens à l'aise à être une femme. Tu aimerais que les hommes te prennent. Ça veut dire que tu es content. C'est ton monde et personne ne peut t'enlever de ton monde. Pourquoi avoir utilisé le nom de Dieu pour venir nous troubler sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu te sers du nom de Dieu pour dire que tu as changé d'identité? Pourtant, en fait, tu n'as pas changé d'identité. Georges Rédemption, je sais, je vais t'envoyer le lien de mon direct tout à l'heure. Oh, tu aimes ce que tu fais. Mais tu as voulu utiliser le nom du Seigneur Jésus. Tu as voulu te servir du nom de Dieu pour mendier. Est-ce que c'est normal, Annabelle la Mexicaine? Quand je t'ai regardé l'autre jour, je me suis demandé quel gaspillage. Un homme qui a un sexe, un membre aussi développé. Un homme qui est bien battu, c'est-à-dire qui est foutu. Un homme qui est bien, c'est-à-dire tu as un truc entre tes jambes que ça fait saliver les femmes. Mais tu as choisi ta voie. Nous, on ne refuse pas ta voie. Tu as choisi ta direction. Tu as choisi ton orientation sexuelle. Nous ne refusons pas ça. Mais ce que je refuse, c'est le fait de venir nous dire que tu as donné ta vie à Dieu. Dans ton cœur, tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ce qui est sûr, peut-être ça ne me regarde pas, mais quelque part ça me regarde parce que c'est sur les réseaux sociaux, tu es venu parler. Donc, ça veut dire que quand tu fais ça sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on s'intéresse à ce que tu fais. Je me demande bien, est-ce que tu es prêt à ce qu'on te délivre de ça? Parce que quand je te regarde, je sais, tu es né avec des compétences, tu es né avec un potentiel, tu es né avec des qualités, tu es né... Je suis en France. Tu es né avec des compétences, tu es né avec des qualités, tu es né avec c'est-à-dire tu es né avec tellement de choses dans la tête. Tu es bourré de talent. J'ai dit tu es bourré de talent. Et à ta naissance, les mauvaises personnes ont vu ton lendemain. Les mauvaises personnes ont vu ta vie future. Et on a décidé de transformer ce que Dieu avait mis en toi. On a décidé de transformer ça en mal pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Peut-être parce qu'on jalousait ta mère, peut-être parce qu'on jalousait ton père, peut-être parce qu'on avait vu qui tu seras demain, peut-être parce qu'on avait vu ton étoile et on t'a gâté. Ce n'est pas de ta faute, vraiment. Nous tous, nous faisons des enfants, nous tous, nous avons des frères, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des cousins et tout ça, on a fait des enfants garçons. Je ne suis pas en train de me moquer de toi, mais le fait d'utiliser le mot de nom de Dieu, tu te servis du nom de Dieu pour chercher à arnaquer les gens. Tu as blasphémé avec le nom de Dieu. Tu t'es servi, tu as menti sur le Seigneur Jésus-Christ, tout en nous disant qu'à partir d'aujourd'hui, tu quittes la vie, la mauvaise vie, et tu acceptes. Pardon, on ne fait pas les marabouts ici. J'ai oublié de mettre mon numéro sur le direct. Manager, pardon, mets mon numéro. Les gens peuvent me contacter après en eBay. S'il te plaît, mets mon numéro WhatsApp, je t'en prie. Je suis tellement fâchée d'Annabelle que je n'ai même pas donné les bases. Donc, comme je disais tantôt, on se demande à un moment donné si tu n'es pas envoûté. Peut-être tu es envoûté. Peut-être tu souffres d'un mauvais sort. Peut-être c'est une malédiction qui te suit. Peut-être c'est un karma. Peut-être tu as eu à signer des pactes ou des alliances dans le temps avec des gens sans savoir, sans t'en rendre compte et qu'aujourd'hui ça se transforme comme ça. Excusez-moi.
et qu'aujourd'hui, ça se transforme de cette façon dans ta vie. On ne sait pas. On se demande à un moment donné si tu fais ça pour de l'argent. Parce que je n'ai pas encore vu tous ceux que je vois faire ça, choisir leur orientation sexuelle. Il y en a qui ont honte, qui refusent de s'assumer. Il y en a qui sont bi, mais qui se camouflent, c'est-à-dire qui aiment saboter les gens comme toi là. Pourtant, en fait, ils sont ça. Bon, je n'ai pas encore vu une personne comme toi, Georges Rédemption. Tu t'assumes, oui, c'est vrai. Tu es fier de faire ça, oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu es d'abord venu nous tromper? Que tu ne veux plus ça, pourtant tu es continué à être ça. C'est ça le problème que j'ai avec toi. Tu nous as dit que tu ne veux plus de ça. Tu as jeté les perruques, jeté les robes, les talons tu as jeté. Tu reviens encore aujourd'hui nous dire que tu rentres encore, tu deviens Annabelle comment? Tu nous as dit que tu n'es plus Annabelle la Mexicaine. Tu es devenue Georges Rédemption. On a acclamé. C'est-à-dire, on a glorifié le nom du Seigneur Jésus. Tu reviens aujourd'hui nous dire que tu rentres encore dans la vie de Annabelle la Mexicaine. Ça veut dire que ce démon qui habite en toi, parce que quand je te regarde avec les yeux spirituels, je comprends qu'il y a une personne qui a possédé ton corps. Il y a un démon qui a pris possession de ton corps. Tout ce que tu fais, ce n'est pas de ta faute. Il y a un démon qui a pris possession de ton corps et tout ce qu'il a à faire pour te détruire, c'est de changer ta vie, que tu deviennes, que tu choisisses seulement cette orientation sexuelle-là. Parce qu'on sait, tu as le talent. C'est-à-dire, tu as les qualités. Après, tu me contactes, on va te mettre dans le groupe. Tu as des qualités. Quand je te regarde souvent, je te regarde, je lis en toi un fin comédien. C'est-à-dire, je lis en toi ce comédien-là c'est-à-dire qui est bourré de talent. En fait, tu as raté ta vocation parce que ta vocation, normalement, c'est la comédie. Tu ne devrais pas te retrouver où tu es. Ta vocation, c'est la comédie. Aujourd'hui, tu as, je crois, 52 ou 55 ans. Tu es mon aîné. Vraiment, c'est avec le respect, la considération que je te parle parce que tu n'es pas mon égal. Ton orientation sexuelle ne m'engage à rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est que tu es venu nous tromper. Que tu pars chez Dieu. Tu es allé chez Dieu. Comme on n'a pas donné l'argent, tu es rentré encore dans l'autre côté. Donc, tu avais choisi. Oui, Lucie, oui, bien, même. Bien. Attends, on demande même mon numéro. Attendez, je mets mon numéro. Mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent intégrer le groupe. J'ai oublié tout à l'heure, j'étais tellement fâchée d'Annabella. Voilà mon numéro pour tous ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp. J'étais fâchée de Georges Rédemption. Quand je te regarde, c'est-à-dire tu fais rire tout le monde. Normalement, ta vocation, c'est la comédie. Soit tu pouvais être comédien, soit tu pouvais être juriste, soit, c'est-à-dire tu pouvais être mannequin. Merci. Tu pouvais être mannequin, tu pouvais être, je ne sais pas, parce que non seulement tu es éloquent, tu as la prestance. C'est-à-dire tu as la prestance, tu es charismatique, tu as la taille. Parlant du milieu, alors, tu es foutu. Ah oui, tu es foutu. Quand j'ai vu ta photo l'autre jour, j'ai dit que, il y a les femmes là-bas aux États-Unis qui cherchent les hommes. D'accord, Lucie. Il y a les femmes aux États-Unis qui veulent seulement les hommes qui doivent les réchauffer. Les femmes qui souffrent de la jachère. Les femmes qui sont en manque d'affection. Les femmes qui sont des femmes désespérées. Les femmes qui n'ont jamais atteint l'orgasme là-bas aux États-Unis. Toi, tu portes tout un gros machin comme ça là. Tu te mets à jouer avec, à blasphémer avec le nom de Dieu, Georges Rédemption. C'est bien que tu viens nous dire que la personne qui essaye de parler de toi va te sentir. Pas sur la base de quoi on va te sentir. Par rapport à quoi on va te sentir. Est-ce qu'on doit avoir peur de toi? Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu ne te caches pas. Tu ne te caches pas. On doit te parler sur les réseaux sociaux. On doit te parler sur les réseaux sociaux. Tu es... Je suis une vieille satanique. Je vois que tu fais partie des gens là. En tout cas, je suis en train de parler à Georges Rédemption. Je ne suis pas en train de m'attaquer à la communauté LGBT. Je n'ai rien contre la communauté LGBT.
Parce que la communauté LGBT n'est jamais venue dire ici que on décide de donner nos vies à Dieu. Je m'attaque à Georges Rédemption. Toi qui es en train de m'insulter là, c'est pas à toi je m'adresse. Je suis en train de m'adresser à mon frère camerounais. Georges Rédemption officiel. Je ne t'ai pas provoqué. Et je ne suis même pas m'expliquer, même pas perdre une minute pour toi. Donc, je tenais seulement à te dire que comme c'est tellement l'argent qui t'intéresse, si tu remplis toutes les conditions que je vais te donner dans le direct-ci, je te donne 2 millions de francs. Si tu réussis à remplir toutes les conditions que je te donnerai à la fin de ce direct, moi, il faut enregistrer bien le direct-ci. Enregistre le direct-ci, je vais te donner, moi, 2 millions de francs CFA. Georges Rédemption, Abou DiCaprio Traoré, je sais que tu fais dans ça. C'est pour ça que tu m'insultes. Je ne suis pas en train de m'adresser à toi. Je m'adresse à Georges Rédemption officiel qui est mon frère camerounais. Je ne suis pas en train de le dénigrer. S'il ne s'était pas servi du nom de Dieu pour faire tout ce qu'il a fait là, je ne me serais jamais attaqué à lui. J'ai mes amis qui sont de la communauté LGBT. Je les aime, je les respecte pour leur choix. Mais pas pour autant qu'ils viendront me dire un matin qu'on est rentré dans... Dieu a touché notre cœur, nous sommes allés chez Dieu. Et un coup encore, vous venez nous dire que vous rentrez encore là-bas dans l'autre cours. Là, c'est ça qui me fait mal. Donc, Georges Rédemption, c'est-à-dire tu as le matériel. Tu es foutu. Il n'y a aucune femme à te voir nue c'est-à-dire qui ne frémit pas. Quand une femme te voit nue, elle mouille. Et on se demande à un moment donné pourquoi ce gaspillage. Pourquoi ce gaspillage, Georges Rédemption? J'ai le courage de te parler. Tu ne me feras rien. Je dis bien rien. Je te dis ça parce que je t'aime. Tu marches selon les conditions que je te donne. Moi, je vais te donner 2 millions de francs CFA. J'ai dit, je te donne 2 millions de francs CFA. Même si c'est un esprit qui a pris possession de ton corps, même si c'est un envoûtement, même si c'est un mauvais sort, même si c'est la raison sociale qui t'a amené à devenir ce que tu es là. J'ouvre mes jambes, garde la position. Je vais ouvrir. Même si c'est la raison sociale qui t'a amené à faire ce que tu fais là, toi, tu es maître de ton corps. Tu es maître de ta vie. Tu peux décider aujourd'hui, tu dis rien ne me commande. Tu dis rien ne me commande. Rien n'est au-dessus de mon Dieu. Je suis maître de mon corps. Je suis maître de moi. Mon corps m'appartient. La seule personne qui a pouvoir sur moi, c'est Dieu. La seule personne qui a donné, qui est mort sur la croix pour me racheter de sa vie, c'est Jésus. Alors si Jésus peut te couvrir de son sang, pourquoi ne pas couper ces liens-là? Tu peux couper ces liens toi-même. Cette vie-là, cette vie-là ne t'honore pas. Je parle à Georges Rédemption, hein. Je ne parle pas à la communauté LGBT. Je parle à Georges Rédemption, alias Annabella la Mexicaine. Mon frère, sœur, Yel, qui vit aux États-Unis là. C'est à lui je suis en train de parler. Donc la communauté LGBT, vraiment de grâce. Je n'ai rien contre vous. Je vous respecte énormément. Je ne vous déteste pas. Je suis en train de parler à Georges Rédemption. Parce qu'il s'est attaqué à Dieu. C'est ça qui me fait mal. Moi-même, je m'habille comme ça, je fais les directs. Les gens me diront que ce que tu fais n'est pas bien et tout ça. Mais avant de faire mes choses, je dis toujours à Dieu, Papa, ce que je fais, j'aime être extravagante. J'aime être sexy. Accepte-moi tel que je suis. Mais je ne viendrai pas un matin ici dire aux gens que non. Comme je faisais les directs en sexy là, il suffit qu'un fan dise que ne fais plus les sexy. Je viens dire aux gens, non, j'ai déjà habitué ma communauté. J'ai habitué mes followers. J'ai habitué mes fans à m'habiller en sexy. Je les ai habitués à m'habiller en sexy. Donc, je ne vois personne qui viendra me dire ne t'habille plus en sexy quand tu veux faire les vidéos. Et le fait de m'habiller en sexy ne veut pas dire que, ne prête pas à confusion que je suis une prostituée ou je vends le sexe. De toutes les façons, le côté là, c'est ma vie. Donc, Georges Rédemption, si tu me regardes, prends les différentes étapes que tu vas suivre pour entrer en possession de tes 2 millions de francs CFA. Je suis en train de dire, j'ai dit ça parce que tu es fâché contre Dieu. Tu as blasphémé. Tu t'es servi du nom de Dieu.
Tu as utilisé le nom de Dieu en mal. C'est ça qui me fait mal. Donc, pour être toujours belle comme ça, tu as une poitrine de rêve. Merci, Pavel. Pardon, attends, il finit un peu le direct ici. Il s'est moqué de nous, dis donc. Il décide de dire qu'il a laissé la vie là parce que il est devenu Georges, il a donné sa vie à Dieu. Alors qu'il voulait de l'argent, il voulait que les gens cotisent le litchi. Il voulait arnaquer les gens, il voulait escroquer les gens. C'est pour ça que c'est ça qui m'énerve. Donc, Georges Rédemption, alias Annabella la Mexicaine. Je vois aussi tu aimes trop te moquer des gens, t'en prendre aux gens, à dire que pourquoi vous êtes pédé, vous cachez. Chaque personne est libre d'être pédé et caché. Chaque personne est libre de masquer son orientation sexuelle. Tout le monde n'est pas obligé d'assumer comme tu assumes. Il y a les gens qui ont honte, il y a les gens qui le font peut-être parce que pour leur travail. Il y a les gens qui le font par obligation. Il y a les gens qui le font parce qu'ils aimeraient découvrir ce fantasme. Il y a les gens qui le font peut-être parce qu'ils ont signé un pacte quelque part pour quelque chose. Mais toi-même là, tu le fais pourquoi? Tu juges les autres pourquoi? Pourquoi tu aimerais que tout le monde accepte ce que tu es et ce que tu fais? Bon, de toutes les façons, je te donne les différentes étapes à suivre. Dès que tu suis toutes les étapes là, moi je te donne 2 millions de francs. D'abord, mes followers qui sont aux États-Unis te donneront de l'argent. Ça, tiens-toi tranquille. Première étape, je te donne les différentes étapes à suivre et tu entres en possession de tes 2 millions de francs. Première étape, tu vas prendre la Bible. Tu prends la Bible. Tu dis, mon Dieu, mon roi. Tu prends la Bible. Tu te soignes seul. Personne n'a même besoin de te soigner. Chaque être humain peut se soigner seul. Nous sommes nés avec tout dans nous. Nous avons tout dans notre corps. Tu prends la Bible. Tu dis, mon Dieu, mon roi, je reconnais que j'ai péché. J'ai péché contre toi. Je reconnais mon tort. Première étape, je reconnais mon tort. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'étais offensé. Ça, c'est la première des choses à faire. Deuxième étape, à partir d'aujourd'hui, je renonce. Je renonce à cette vie merdique. Je renonce à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Je renonce à tout ce que je fais. Tu as d'abord demandé pardon pour tous tes péchés. Tu as reconnu ton tort. Troisième étape, je renonce à tout ce que j'ai eu à faire par le passé. Je renonce à tout ce que j'ai fait. J'ai eu à signer des pactes, nanani, nanana, 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 nanana. Et maintenant, quand tu as fini de renoncer, tu dis maintenant que j'accepte Jésus comme aujourd'hui là, j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Et tu demandes, tu même te places maintenant, tu demandes, tu dis que le sang de Jésus prenne autorité sur ma vie à partir d'aujourd'hui. Que partout où je passe, je me couvre dans le sang de Jésus. Je connais seulement Jésus. Jésus est mon seul Père. Tu lis Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Tu dis que c'est Dieu seul qui est mon Père. C'est lui qui est mon sauveur. Tu libères, tu quittes cette vie-là. Tu ramasses toutes tes perruques, tes talons, tes robes et tout ça là. Tu jettes. Maintenant, tu dis que comme j'avais menti avec le nom de Dieu, je reviens aujourd'hui vous dire que je le faisais parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'avais faim, parce que je voulais exprimer ma mendicité, parce que je voulais exprimer ma famine. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis sincère. J'abandonne cette vie définitivement. Tu restes comme ça pendant 1 an. Je te donne 2 millions de francs. Je dis pendant 1 an, on te voit habillé en homme. Tu dois, des choses que je vois, tu marches, tu tournes tes fesses là. Alors que tu as déjà dit que tu as laissé. Tu es maintenant qu'avec Dieu, je ne veux plus voir ça. Tu marches maintenant selon la volonté de Dieu. Tu fais ça pendant 1 an. Tu deviens un homme. Je te donne 2 millions de francs CFA. Même tout le monde, pour avoir l'argent, c'est difficile de gagner l'argent. On ne gagne pas l'argent facilement. Tout argent que tu gagneras facilement, à la longue, tu deviendras un sacrifié.
Je ne peux pas te donner mes 2 millions facilement parce que je gagne ça durement. Je gagne mon argent à la sueur de mon front. Je souffre pour gagner mon argent et pour cela, pour que tu mérites mes 2 millions, tu dois reconnaître Dieu, le Dieu là que tu as utilisé son nom en mal là. Tu dois le reconnaître comme ton Père, comme ton Sauveur et Seigneur. Je sais que tu viendras dire que je te juge. Je ne suis pas en train de te juger. Je ne te juge pas. La seule personne qui va nous juger, c'est Dieu. Peut-être je fais comme ça, j'ai mes cadavres dans le placard. Peut-être je fais comme ça, je suis bisexuelle. Peut-être je fais comme ça, je suis lesbienne. Peut-être je fais comme ça. Ah, il y a coupure. J'arrête le direct. La coupure.